Sans nos voix comme cette multitude d'anges, prosternons nos cœurs, prosternons-nous devant lui, le Dieu élevé en majesté, élevé en dignité. Son trône est inébranlable. Merci Jésus. Son règne s'étend de génération en génération. Le Dieu saint est l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Lui qui soutient la parole, notre Dieu saint. Alléluia. Tobotama tokutayo mo santo. Temo kolomoko tokoleka otika na mo santo. Moza mo santo tepo biso to sosoliango. Moza mo santo na mokano na yo. Yesu za mo santo. Baba. Alléluia. Praise to the Lord. Saint, 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 Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur. Oh oui, Saint, 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 Saint. Oh, Saint l'Éternel, oh Dieu tout-puissant. Saint, 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 Saint. Oh, Saint est le Seigneur. Saint est le Seigneur. Oh oui, chantons qu'il le sait. Alléluia. Saint, Saint. Oh oui, Jésus Saint, 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 Saint. Oh, 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 Saint, 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 Saint. Saint le Seigneur. Saint est le Seigneur. Proclame qu'il est saint, 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 saint. Jésus est saint, saint. Alléluia, alléluia, saint, saint. Mon roi est saint, saint, Yahweh, saint, saint, saint le Seigneur. Alléluia, notre Dieu saint. Oui, notre roi est saint. Il est couronné des cieux étoilés, entouré de sa majesté. Notre oh Jésus qui est comme toi, dans le ciel, sous la terre et sous la terre, tu es le seul. Alléluia. Ya ya, mon santo, mon santo, Yesu mon santo, Yesu nanga mon santo. Oui, chantons gloire. Gloire.
Mon Jésus ne change pas. Jésus, il est souverain. Il est souverain. Ah oui, il est toujours le même. Élève tes paroles et adore-le ce matin. Il est digne de recevoir l'honneur, digne de recevoir la gloire. Il est le Dieu admirable, le Dieu compatissant. Il est le Dieu juste, droit et sévère. Il est Dieu, il est amour, il est parfait, nul n'est comme lui. Est-ce qu'on peut nous lever tous ensemble? Il est digne d'être célébré. Est-ce qu'on peut nous lever tous ensemble? Nous allons joindre nos deux mains et l'acclamer. Est-ce qu'on peut l'élever? Est-ce qu'on peut l'offrir l'offrande de nos acclamations? Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie? Il est assis sur le trône. Nul n'est comme lui. Il a reçu le nom dessus de tout nom. Il est digne d'être adoré. Amen. Recommande ce moment de la parole dans les mains du Seigneur. Recommande ces instants dans les mains du Seigneur. La Bible dit, si les fils vous affranchissent, vous serez réellement libres. Nous sommes affranchis au travers de la parole du Seigneur. J'aimerais que tu recommandes ce moment dans les mains du Seigneur. Que tu recommandes son serviteur qu'il a disposé ce soir, notre papa, le révérend pasteur Charles, ce matin, pour nous parler dans ce main et son interprète. Dis, Seigneur, j'aimerais que tu affranchis mon cœur. Recommandons ce moment dans les mains du Seigneur. Dieu vous aime et nous avons aussi l'obligation dans la joie de vous aimer. C'est de cette manière que nous obéissons à la volonté de Dieu pour vous transmettre ce message d'amour. Que chacun dispose de son cœur afin que son Créateur lui parle. Il ne vous a pas créé pour vous faire du mal. Il vous a créé pour sa joie. Il aime vous voir délivré et cela crée sa gloire. Et à la fin de tous, il vous attend au ciel, là où il est en train de construire une cité céleste. Et il vous attend là-bas par l'aide du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, je crois que vous y serez. Alléluia. Amen. Nous terminons la semaine de l'évangélisation communautaire. Et dans cette semaine, il nous est demandé d'appuyer le département de l'évangélisation par des biens et par de l'argent pour que l'évangile au sein de la communauté
voyage et soit transmis à quiconque on peut le faire. C'est suite à cela que j'ai dit le vendredi à ceux-là qui ont le temps d'être réguliers à l'église. Vous qui venez que le dimanche, vous devez aussi faire l'effort de vous impliquer parce que c'est comme ça que vous l'avez tracé. Et nous avons dit ceci. Nous aurons nos 4 paniers qu'on peut nous l'ajouter, le 4e. Avant tout, nous allons donner l'offrande, la dîme et les actions de grâce. Et d'une manière particulière que le Saint-Esprit vous parle pour que vous participez au salut de quelqu'un à travers votre geste, de votre poche et de votre sac. Et cet argent ira à notre représentation pour renforcer l'évangile. Et je crois que le Saint-Esprit est là pour nous aider parce qu'il est présent en chaque personne pour tous ceux-là qui sont convertis. C'est pour cela le thème qui nous a été recommandé, nous le trouvons dans les Actes des Apôtres. Certains aînés théologiens osent dire qu'au lieu de dire les actes des apôtres, nous devons dire les actes du Saint-Esprit à travers les apôtres pour glorifier le Seigneur Jésus-Christ de son travail à la croix. Gloire à Dieu. Amen. Et nous avons intitulé notre sous-thème de cette manière: Dieu est la solution valable de tout homme et toute femme sur la terre. Je le répète, vous étant un être humain, vous me suivez de loin et vous qui me suivez dans cette salle, le Saint-Esprit vous dit ceci: votre corps, votre vie, ce que vous êtes, aura des difficultés, ont des difficultés sur cette terre, dans cette chair. Votre solution valable ne viendrait pas ailleurs si ce n'est de celui qui vous a créé et qui vous a amené sur cette terre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 1 Jean chapitre 4. L'épître, le premier épître de Jean au chapitre 4, le verset 1 à 6. Nous lisons. Premier épître de Jean au chapitre 4, le verset 1 à 6. Dans la version Le Semeur, je lis: mes attentions, mes chers amis, vous qui me suivez de loin et de près, le Saint-Esprit
est en train de vous avertir que nous sommes pendant le temps là où vous devez faire attention. Que vous soyez quelqu'un qui a beaucoup étudié de plus que les autres ou que vous soyez pauvre, que vous soyez riche, que vous soyez un dignitaire, que vous soyez dans la peau d'un chef d'État quelque part, que vous soyez un général, que vous soyez un ministre, celle ou celui qui est ministre, c'est un être humain né de l'homme et de la femme, créé par Dieu. Le Créateur vous dit que la période que vous traversez sur cette terre, vous devez faire attention. Le diable va disposer certains moments ou certaines situations pour vous indisposer, pour vous perdre, pour vous décourager, pour vous détourner de la voie qui est correcte. Vous devez être vigilant. Vous devez, par l'aide du Saint-Esprit, contrôler ce qui se présente devant vous, ce qui vous arrive, ce qui vous attaque, ce qui cherche à vous influencer. Parce que le moment est dangereux. Mais faites attention. Mes chers amis, mes chères sœurs, faites attention. Ne vous fiez pas à n'importe quel esprit, à n'importe quel homme. Mettez les esprits à l'épreuve. Nous sommes dans une période, par l'aide du Saint-Esprit, nous sommes appelés à examiner tout homme et toute chose et toute situation. Mettez-les à l'épreuve pour voir s'ils viennent de Dieu, car bien des prophètes, des mensonges sont répandus à travers le monde. À l'ère que nous vivons, maintenant beaucoup de faux prophètes sont répandus. C'est comme en Afrique. On n'a pas toutes les mesures pour découvrir les faux billets que les falsificateurs, les faux billets que les faux messieurs introduisent dans nos propres billets. Il arrive que nous avons des difficultés. Vous obtenez de votre sueur 20 000 francs, mais vous ne savez pas que c'est un faux billet. Lorsque vous allez acheter quelque chose, on vous le refuse. C'est de la même manière. Le diable, qui est votre ennemi, a introduit des faux prophètes et des faux pasteurs et des faux frères et des fausses sœurs. Nous sommes appelés par la parole de Dieu que nous faisons attention. C'est pour cela, au début de cette année, par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit nous enverra une parole réma, propre, d'une manière particulière par rapport à ce temps, pour que nous gérons bien cette année. Dans le livre de Josué, au chapitre 1er, à la maison, vous pouvez lire tous les textes du verset 1 à 9. Et vous comprendrez très bien. Le verset 8 dit ceci: que tu sois fatigué
que tu sois un pauvre mais chrétien, que tu sois un illettré mais sauvé, que tu sois un ministre, que tu sois un chef d'État, que tu sois un général, que tu sois un riche ou un homme d'affaires ou une femme d'affaires, apprenez à créer un temps là où vous méditez Dieu à travers sa parole, nuit et jour, pour que vous soyez une personne vigilante. Uwe raisi, uwe waziri, uwe jemadari, uwe masikini wala mutajiri. Le diable ne craint le poste de quelqu'un. Le diable ne craint la peau de quelqu'un. Le diable ne craint pas quelqu'un parce que l'occasion d'engrosser sa femme, d'avoir 8 enfants et tous maintenant grandis, bien personne ne meurt. Il vous appelle papa, le diable ne peut pas craindre ça. Le diable va vous respecter lorsque la Trinité de Dieu est en vous et vous soyez une personne vigilante qui écoute le Saint-Esprit lorsqu'il parle à l'église et qu'elle mette cette parole en pratique. Je continue rapidement. Mais attention mes chers amis, ne vous fiez pas à n'importe quel esprit. Vous avez des bureaux. Vous ne créez pas un tas d'être dans votre assemblée là où Dieu vous met. Vous faites de votre bureau une église qui accueille toutes sortes de serviteurs parce qu'ils viennent mendier les peu de possibilités que vous avez et vous voyez que vous êtes quelqu'un. Faites attention. Votre bureau, votre maison peut être une assemblée, mais elle n'est pas la même manière que Jésus le roc. Là où Dieu vous a placé, sachant que vous avez chez vous. Mettez les esprits à l'épreuve. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même, avec lui-même à travers sa parole. Si vous la recevez, vous la méditez, ça vous aidera à discerner les faux et les vrais par l'aide du Saint-Esprit. S'ils viennent de Dieu, car bien des prophètes de mensonges se sont répandus à travers le monde. Voici comment savoir s'il s'agit de l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui reconnaît que c'est pleinement humain que Jésus est venu vient de Dieu. Pendant cette période que cet épître était écrit, il y avait des sectes qui combattaient que Dieu ne peut pas venir dans la chair humaine. C'est Jésus-là, c'est le fils du charpentier. Joseph, il vous trompe qu'il est Dieu. Un jour, on m'a passé par quelqu'un de l'église dans le WhatsApp, un monsieur qui disait, nous étions des sorciers. Le diable nous a donné une mission de défendre les chrétiens, à donner la dîme, les offrandes, les actions de grâce, ce qu'on demande à l'église parce que ça fait leur force. Dieu les a dit, mettez-moi de la sorte en épreuve, vous verrez si je ne vous ouvrirai pas les églises du ciel. Mais aujourd'hui, ça circule, n'est-ce pas?
il ne faut pas donner la dîme à l'église, il ne faut pas les donner tout le temps. Ce sont des catégories de faux prophètes et de faux serviteurs qui cherchent à vous décourager pour que vous vous dégoûtez de la marche chrétienne et que le diable vous déroute. Voici comment savoir s'il s'agit de l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui reconnaît que c'est pleinement humain que Jésus... Attends mon frère. Tout esprit qui reconnaît que c'est pleinement humain que Jésus est venu vient de Dieu. Tout esprit au contraire qui ne reconnaît pas ce Jésus-là ne vient pas de Dieu. C'est là l'esprit de l'Antichrist. Tout vous avez entendu annoncer l'avenir. Je le répète, tous ces esprits-là, au contraire, qui ne reconnaît pas ce Jésus-là, ne vient pas de Dieu. C'est là l'esprit de l'Antichrist. Donc vous avez entendu annoncer l'avenir. Et bien dès à présent ces esprits est dans le monde. Et dans le monde ici. Et à Lubumbashi ici. Et à la RDC. En Afrique et partout. C'est vous qui devez faire attention par rapport à la parole qu'on vous transmette pour que ça soit une lampe, pour que ça soit la lumière, pour que ça soit un miroir, pour que ça soit un marteau. Si vous ne comprenez pas, ça vous frappe, ça ne vous flatte pas, ça vous frappe. Pour que ça vous fasse du mal, en fait que vous rentrez dans le droit chemin et que vous héritiez le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Vous, mes enfants, vous êtes de Dieu. Vous appartenez à Dieu. Vous êtes par la grâce et bien propre de Dieu. Vous qui avez cru en Jésus-Christ. Pas vous qui venez seulement dans l'église. Venir à l'église, c'est une bonne chose. Prendre la décision de croire en Dieu et à Jésus-Christ et à recevoir Jésus comme votre seul Seigneur et Sauveur, comme l'Esprit nous le révèle. Acte chapitre 4 verset 12. Il n'y a aucun autre nom dans le ciel, sur la terre, en dessous de la terre, que Dieu ait donné à une femme ou un homme qui naîtra pour être sauvé, pour être délivré, pour être assisté, pour être soulagé, pour être épargné, pour être libéré, pour être béni, pour être favorisé, si ce n'est que le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et le reste qui agit sur la terre, Jésus, Dieu dans sa Trinité, en vous, il est plus grand que l'esprit qui dirige les faux prophètes, les faux docteurs et le reste dans le monde. Que ce soit les païens, que ce soit les croyants, tant que nous sommes sur cette terre, dans cette chair, votre solution valable dans les difficultés qui vous surprendra, dans le secteur de votre travail,
dans le secteur de votre vie, de votre valeurs humaines, ce n'est que Jésus qui vous accordera la solution. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Nous sommes dans ce monde. Là où le diable a été diminué par Dieu, il l'a fait partir du ciel, il l'a rejeté sur la terre. Pas parce que Dieu le craint, mais Dieu l'avait diminué. Pour prouver que c'est lui le créateur, c'est lui le seul qui peut secourir l'homme dans la vérité, parce qu'il demeure la vérité et la fidélité. Le diable ne sera jamais Dieu. Mais aujourd'hui, il a réussi à cause de l'orgueil et le refus de toute personne de faire attention. Il a réussi beaucoup de gens, il les a attrapés, il les a possédés. Faites attention de ne pas être dans la liste de ceux-là que le diable possède, dans ce que la Bible appelle la maison de l'homme fort. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 12 et le verset 29. Vous les êtres humains qui me suivez à travers le monde et ici, à cause de l'orgueil et la manque d'être vigilant de tout être humain, le diable, sachant ce que Dieu a arrêté pour faire du bien à l'homme sur la terre, à cause de son mensonge, il a réussi à attraper plusieurs chefs d'État mondiaux. Dieu les a établis pas pour nuire à sa population, mais pour la gérer, l'assister pendant leur séjour sur la terre. Mais le diable les a attrapés. Plusieurs croient que pour être un chef d'État et réussir votre mission de gestion de la population, il faut se faire rosicrucien ou franc-maçon ou Illuminati, etc., etc. Et la plupart des doyens dans les universités du monde, les diables les poussent à intimider les jeunes intellectuels. Si vous voulez passer par eux pour votre défense, ils vous obligent d'être dans les clubs, que ce soit de la Rose-Croix, que ce soit du franc-maçon, que ce soit de l'Illuminati ou d'un niveau de maraboutage. Ne sachant pas ce qui se passe, c'est pour que le diable les utilise à nuire à la création humaine, pour qu'ils se moquent de Dieu et que Dieu les rejette. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que vous soyez de cette classe ou que vous soyez seulement un pauvre, ou votre père vous a abandonné, comme nous voyons les chèques. Je vous dis ceci, même si vous êtes en véhicule, si vous avez 1000 francs, vous voyez ces enfants-là venir auprès de votre véhicule, étant une servante de Dieu ou serviteur, ne les chassez pas. Dieu se cache en vous pour aider sa création. Ce n'est pas le diable qui les a créés. Le diable les a détruits.
C'est pour cela, chers bien-aimés, que ça soit n'importe qui étant sur cette terre, si vous avez dérapé, si vous avez des difficultés dans vos responsabilités ou dans votre vie, votre solution, Dieu l'a préparée. Votre solution viendra que de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Vous irez lire chez vous Éphésiens chapitre 1er, le verset 1 jusqu'à 23. Vous découvrirez ceci. Il y a des noms et des noms. Les diables ont son nom. Les démons ont leur nom. Il y a des classes de démons différentes pour s'occuper la gestion d'une nation, pour s'occuper la gestion des entreprises, pour s'occuper la gestion de ceci et de cela. Et la mission du diable, leur patron, les oblige que de nuire, de voler et de détruire. C'est pour cela le mot corruption à des niveaux très élevés, ça ne vient pas de Dieu, ça vient du diable. Le mal est que l'Afrique, il prend l'argent. Au lieu de développer l'Afrique, l'Afrique va le cacher au blanc. C'est le système du diable qu'il a arrangé pour que l'Afrique soit écrasée, demeure toujours esclave du diable à travers l'Occident. L'Afrique, je vous réveille au nom de Jésus, parce que le Seigneur qui m'a ramassé, il m'a dit, Kabulo Charles, avec les autres, sachez Christ, je vous ai fait la lumière de ce monde, là où il y a tout ce monde. Dis-le, ce n'est pas le diable qui est au-dessus, c'est le nom de Jésus qui peut secourir chacun dans le niveau de son secteur de vie. Amen. Alléluia. Amen. Qu'on nous crée des laboratoires, qu'on nous oblige par les vaccins à nous contrôler et nous marquer le nombre 666. Il y a quelqu'un qui peut nous faire échapper à cette équation. Il s'appelle Jésus. Je n'ai pas la honte de vous dire à travers le monde entier, Jésus est le vaccin qui n'a pas été fabriqué par les humains, que Dieu lui-même a arrangé à la croix de Golgotha. Le Saint-Esprit vous parle. C'est lui qui mettra confiance en Jésus. Il ne sera pas ridiculisé. Parce que Jésus lui-même n'est pas resté seulement au ciel. Il est Dieu. Il est omniprésent. Il est avec vous. Même si vous n'avez pas moyen d'avoir le vaccin, vous avez crié en Jésus. Vous avez fait ce qu'il fallait faire. Jésus et Dieu et le Saint-Esprit sont venus former sa demeure en vous. Vous qui n'avez pas encore crié. Romains chapitre 3 dit ceci, le verset 21 à 26. Vous êtes privés de la gloire de Dieu. C'est pour cela on peut faire de vous comme on veut. Mais ce matin, je vous annonce, la solution est possible. Il y a un nom que Dieu dispose pour vous. Ce nom est disposé pour vous faire du bien à condition que vous le croyez. Ce nom s'appelle
toi. Jésus-Christ. Que le Seigneur Jésus vous libère. Que le Seigneur Jésus vous épargne. Que le Seigneur Jésus vous sauve. Que le Seigneur Jésus vous assiste. Que le Seigneur Jésus vous fasse avancer. Vous devez réussir avec Jésus. Vous devez vous en sortir avec Jésus. Vous devez être élevé avec Jésus. Avec Jésus, vous ne serez plus ridiculisé. Vous allez récupérer votre valeur. Récupérer en Jésus-Christ. Récupérer en Jésus-Christ. Que cela devienne possible et concrète au nom et par le sang de Jésus-Christ. Amen. Amen. Sois loué. Mungu wetu asifiwe. Nous bénissons le Seigneur pour ce message. Tunambariki Bwana kwa ajili ya ujumbe. Bénissons le Seigneur d'avoir disposé cette grâce pour notre faveur. Tunambariki Bwana kwa kutayarisha hii neema kwa ajili ya faida yetu. Mais j'aimerais ce matin que nous prions pour une chose. Napendela asubuhi tupate kuombea kitu moja. J'aimerais que nous demandions à notre Dieu Ngati tumwombe Mungu wetu qu'il fait de nous des bons récepteurs de sa parole. etufanye wapokevu wazuri wa neno lake. Moi je pense que dans cette église nous sommes des personnes bénies. Sana kama tuko watu kubarikiwa mwa kanisa. Nous recevions la parole, la révélation, la prophétie. Tunapokea neno, ufunuo, unabii. Et le Seigneur dispose toutes ces choses pour notre faveur. Vitu vyote kwa faida letu. Le Seigneur, il est celui qui nous parle à chaque fois que nous venons dans sa présence. Il envoie une parole qui correspond aux circonstances. Il y a tant de choses que le Seigneur nous parle au travers de son serviteur. Nous vivions ces choses. Moi, je pense que nous devions demander à notre Dieu ce matin qu'il nous aide à bien recevoir sa parole, à la mettre en pratique, afin que cette parole nous distingue davantage. Demandons à notre Dieu qu'il nous fasse grâce, que nous soyons les bons récepteurs de sa parole. Dans cette église, notre papa nous a dit à cette chaire que dans toutes les secousses de l'union sacrée, que le Seigneur élève certains membres de cette église. Nous l'avions vécu dans cette église. Notre papa nous a parlé du président français qui cherche à diminuer le monde. Notre papa a dit que tous ceux qui veulent diminuer le monde, le Seigneur va les diminuer. Il n'y a pas eu assez de jours, on a appris que le président français a été giflé. Moi je pense que le Seigneur est présent dans cette église. C'est à nous de disposer nos cœurs et de demander à Dieu de nous faire grâce, que nous sommes des personnes qui reçoivent cette parole et qui la mettent en pratique, afin que cette parole nous distingue. Prions dans le nom puissant de Jésus.